Salut à toutes et à tous, c'est ma tante. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'une nouvelle colonie. Voilà, alors ça c'est un nid pour une colo mature. Et, et donc voilà, c'est une colo mature, le seul indice que je peux vous donner pour l'instant. Voilà, ça c'est celle qui était dans la DC. Je vous dis pas encore l'espèce, je vous laisse deviner. Voilà. Tac. Maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est ma petite colo. Donc voilà, je vais vous dire l'espèce, c'est la Camponotus sylvaticus. Je crains que là, mon ADC, elle soit trop petite, vu que quand je suis allé chercher l'espèce, ben, il m'a pas donné l'ADC avec. Donc je suis un peu dans la merde, vu que pour info, ben, j'ai que des fondations pour l'instant. J'avais des grosses colos avant, mais j'en avais que dans ce nid, donc voilà. J'ai pas prévu d'ADC pour toutes les autres. Je vais vous montrer un peu. Alors là, on a la gine qui se balade. C'est très rare de la voir dans ce truc, vu qu'elle est toujours agglutinée ici. Voilà, il m'avait dit. Oh, attends, ça veut pas faire la mise au point. Ok, c'est bon, la mise au point a été faite. Donc, ouais, je disais, elle est toujours agglutinée ici. Et donc, c'est assez difficile de voir la gine. Ah. Je pense que je l'ai fait un peu speeder. Alors, ce qui est génial avec cette espèce, c'est que, je sais pas si vous allez le voir. Ici, on a des majors. On a un major bien noir ici. Et ici aussi. Et je sais pas si je vais vous le montrer. On a aussi des majors plus clairs. Voilà, comme ici. C'est difficile à voir à la caméra. Ou ici, voilà. Là, on a deux majors différents. Un là. Et un là. Voilà. Il y a une différence de couleur chez les majors. Ce qui est assez marrant. Pour ça, j'ai pris cette espèce. Et aussi, comme vous me connaissez, j'aime bien prendre des espèces que des personnes n'ont pas. Voilà, j'aime bien être différent des autres. Pour ça, elle est assez rare, mais aussi assez belle comme espèce. Et là, je commence pas du tout avec une fondation. Voilà. Alors aussi, le monsieur à qui j'ai acheté cette fondation, c'est la même personne que pour les Cruentatus et les Herculanus, pour ceux qui suivent ma chaîne. Voilà. C'est lui aussi qui fait ces nids-là. Des nids magnifiques. Pour xérophile, hein, pour info. Donc là, je vais pas tarder à leur mettre de l'eau. Voilà. Il m'avait dit qu'il ne les avait pas nourris. Donc je vais les nourrir. Comme ça, je vous ferai une vidéo quand ils mangeront, quoi. Voilà. Alors il y a beaucoup de larves. Donc avant la diapose, je vais bien les chauffer. Comme ça, je vais avoir... pas pour... Ouais, non. Je ne sais pas si elles vont éclore, en fait. J'ai vu qu'il y avait quelques cocons. Voilà, là on a beaucoup d'œufs. On a la gine encore. On a beaucoup d'œufs. Quelques cocons, faut que je les trouve en même temps que je vous montre. Ouais, là. Vraiment, les cocons, ils se font vraiment rares. C'est pour ça que j'ai un peu hésité quand je vous ai dit que ça allait vraiment exploser avant la diapose. Parce que il y a peu de cocons. Et comme la diapose, ben, ça a commencé. Pour certaines espèces. Ah, on a un cocon ici. Là. Voilà, donc on va passer à la macro. Puis au nourrissage. Allez, à tout de suite.
Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors pour le nourrissage, je vais faire la prochaine juste après, là, dans une autre vidéo. Parce que j'ai plus beaucoup d'espace sur ma carte SD. Donc j'espère que cette macro vous aura plu. Alors désolé pour le début de la macro, je pense qu'elle sera pas top. Vu que fallait que je m'adapte, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait une macro. Et aussi il fallait que je m'adapte au nid parce qu'avec les autres nids il faut que je m'éloigne un peu plus. Alors que celui-là je peux rester collé à la vitre. Donc voilà, j'étais un peu désorienté. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était ma tante. Peace.